Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle vidéo. Donc ici on est dans les guidances par famille d'âme. Et donc bienvenue à vous les passeurs. Écoutez, j'espère qu'on va avoir ici de très belles énergies à votre disposition. Donc on va travailler évidemment votre cycle depuis la nouvelle lune ici en Poisson jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Bélier. Et là où c'est très intéressant pour les 4 familles qui sont évidemment impulsées sur les énergies de nouvelle lune, c'est que cette nouvelle lune en Poisson, elle a lieu le 20 février, qui est également ici un portail énergétique. Et elle va nous emmener ici jusqu'au 21 mars en Bélier, qui sera également un portail, puisque là ce sera celui de l'équinoxe en fait, puisque ce sera ici on sera dans l'énergie du printemps. Donc effectivement, on est clairement pour ces 4 familles d'âmes avec une reliance très forte. Sur le plan énergétique, ça va être très puissant. Alors ça peut être très intérieur et c'est ce qu'on va aller regarder pour justement préparer une mise en mouvement très intense, peut-être à l'occasion ici du printemps. Et bon, on en bénéficiera de toute façon toutes et tous, hein, d'accord ? Donc on avait de fortes énergies ici en février, quelle que soit la famille d'âme, et vous étiez quand même privilégiés ici, vous les passeurs. Et bon, je pense quand même que Mars va être également ici placé sous un très joli ciel ici avec de puissantes énergies, mais on vérifiera évidemment avec la guidance mensuelle. Donc vous prenez ici évidemment ce qui vous parle, ça c'est important. Et puis surtout, et là vous commencez à être nombreux en fait à faire l'exercice de l'écouter plus d'une fois. Et donc on voit bien à quel point ici, quand on regarde 2-3 fois la vidéo, qu'on la combine avec les guidances de Stéma, donc les guidances de la semaine, avec les guidances du mois, avec peut-être les énergies encore de février, même si on va en sortir, mais c'est bien toujours d'aller connecter avec ce qui s'est produit. Pour celles et ceux qui le font, et d'ailleurs souvent ils le disent dans les commentaires, c'est vraiment une aide extrêmement précieuse sur un parcours autonome. Et n'oubliez pas que depuis maintenant 2 semaines, 3 semaines, tous les samedis midi, vous avez maintenant des capsules ici pour venir enrichir justement votre monde intérieur, connecter comme ça à des thématiques précises qui viennent vraiment, on va dire, appuyer ce job que l'on fait ici en guidance. Et donc c'est vraiment ici, cette chaîne, c'est la vôtre, hein. C'était un choix de notre part de venir s'ouvrir évidemment sur le monde au travers de la chaîne YouTube, mais plus important encore, parce que vous le voyez, en plus on ne propose pas ici de guidance privée, de vraiment faire ici un point d'ouverture pour celles et ceux qui veulent en toute autonomie cheminer. Donc vraiment profitez de tout ce que l'on vous met ici à disposition. On a des nouveaux projets ici qui arrivent pour le printemps, avec justement toujours dans cette volonté d'autonomie, venir renforcer, mais là au travers plutôt de formation, d'ateliers. Donc là on va être sur quelque chose qui va vraiment être à cheval entre l'accompagnement que l'on peut faire en individuel, mais qui là est vraiment pas pour tout le monde, parce qu'il faut vraiment vouloir justement être dans cette intensité en fait d'un parcours, et ça c'est pas pour tout le monde, hein. Ça pourra l'être peut-être à un moment donné, mais il faut vraiment que ça vienne de très très loin à l'intérieur de soi. Ce travail que l'on fait ici sur la chaîne, qui est de la pleine autonomie, mais qui est quand même sur des instants, on va dire instant T, donc vous êtes forcément conditionné ici par les timings qui sont les nôtres, et donc cette plateforme que l'on va ouvrir, elle va se situer entre les deux en fait. Et c'est vraiment justement parce que là, au bout d'un an comme ça d'existence tous ensemble, et vous êtes très nombreux à être avec nous depuis l'ouverture de la chaîne, vous avez justement ce besoin maintenant de pouvoir passer de nouvelles étapes en fait. Donc le monde intérieur ici, à la manière des capsules, il est enrichi, mais forcément pour ceux qui sont prêts à aller basculer justement vers des nouvelles initiations, vers des nouvelles recherches, il nous fallait ici avoir une offre au milieu. Et donc c'est l'offre ici qui arrive au printemps. Donc vous nous direz comment évidemment tout cela vous parle. Et donc évidemment, j'ai pas fait exception ici à la règle, donc je change l'oracle à chaque nouvelle lune. Et là vraiment, toutes les guidances que j'ai faites depuis la nouvelle lune ici en Verseau et jusqu'à la nouvelle lune en Poisson, on était de toute façon sur de fortes énergies de transformation.
et des changements de trajectoire en fait, ce qui était globalement quand même l'énergie de février. Donc j'ai choisi ici pour venir accompagner justement vos énergies et donc votre changement de trajectoire, l'oracle ici d'Isis en fait. Donc on va baigner ici dans de la magie égyptienne. Donc c'était vraiment ici un choix de ma part de justement venir oser en fait ici vous proposer quelque chose de très différent, et donc vraiment ce petit côté magique, mystique, ésotérique. Et donc on va aller voir évidemment ce que ça donne. Je suis hyper intéressée de voir un peu quelle va être ici la nouvelle ouverture après ce fameux changement de trajectoire, cette montée sur le trône ici que vous aviez le mois précédent. Et honnêtement, en prenant ici les petites pièces, il y a vraiment quelque chose, quoi. Là on est vraiment dans la continuité d'un très gros passage en fait, par lequel ici vous venez de transiter. J'ai la cyanide bleue, voilà, je vous la montre. Donc, comme toutes les petites pierres, en général, elles sont petites parce qu'elles sont puissantes. J'ai le triskel. Alors là, sacré talisman, le triskel. Donc, on a de la magie égyptienne avec les cartes, et ici, on a de la magie celtique. Et le totem, c'est pour ça que je vous disais, c'est très magique. Le totem qui s'est présenté à moi, c'est le condor. Donc là, on est dans encore une autre sorte de magie. Là, on est plutôt du côté des Incas qui vénéraient beaucoup le condor. Et donc, on est vraiment ici baigné dans ces énergies. Alors, Incas, les Aztèques aussi vénéraient le condor. Donc, on est vraiment dans cette partie-là du monde. Donc, là, clairement, vous connectez à l'univers. On est sur des différents territoires. Et là, entre ce que j'ai pris ici en intro et la magie égyptienne, on visite le monde là. Ceci dit, si j'ai bonne mémoire, vous aviez l'explorateur la fois dernière. Donc, on est clairement là-dedans. Il y a un élargissement clairement de champ là déjà qui se met en place. Alors, la cyanite, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est la carte du lâcher-prise et de l'expression. Très intéressant parce que ici, effectivement, il y avait une prise de position à avoir sur votre cycle précédent, quelque chose qui se débloquait, une affirmation de ce que vous étiez, en fait, quelque part. Il y avait une grande partie qui était face à soi-même, donc il y avait vraiment de la guérison dans le fait de pouvoir endosser la responsabilité de ce que l'on est de plus profond à l'intérieur de soi, de ne pas avoir peur de la manière dont l'extérieur pouvait réagir et de monter en fait sur ce fameux trône. Et donc peu importe finalement les mémoires qui pouvaient revenir peut-être en écho, parce que souvent quand on va comme ça chercher à incarner une part de nous qui est dans la puissance, forcément, elle s'oppose ici à des mémoires en général qui vont avoir attrait à de l'impuissance, des choses qui n'ont pas réussi. Donc, il y a comme ça ici des parts de nous-mêmes qui se réactivent, et parfois au travers ici du prisme mental. Pas pour empêcher, mais pour se souvenir, en fait, quelque part, que tous les scénarios n'ont pas toujours été, on va dire, couronnés de succès. Et ce passage, il est toujours important parce que, en fait, c'est là où finalement on va devenir un petit peu alchimiste à l'intérieur de soi, c'est qu'il va falloir, pour pouvoir évidemment passer ces caps-là et donc emprunter cette fameuse nouvelle trajectoire qui vous était proposée, il vous a probablement fallu durant ce cycle composer justement avec des mémoires, composer avec des guérisons, composer avec des intuitions, des ressentis et des pensées. Et donc, a priori ici avec la cyanite, ça me laisse quand même imaginer que beaucoup d'entre vous vont avoir réussi justement à le faire à l'occasion de cette nouvelle lune, voire la nouvelle lune va finir d'accompagner ici cette transition, puisque la cyanite parlant de lâcher prise, et c'était vraiment l'image que je recevais par rapport à la nouvelle lune en poisson lorsque j'avais fait la guidance de février, ce barrage donc vraiment dans l'émotionnel ici qui s'ouvre pleinement et qui se relâche, bien là avec le lâcher prise, c'est un peu aussi cette même symbolique. Et donc de toute façon, la nouvelle lune en poisson va être dans cette émotion, on est quasiment dans l'enthousiasme ici avec le poisson, d'aller plonger dans quelque chose qui est pour soi. Donc il y a en partie pour certains d'entre vous, il y a une vraie reconnaissance en fait avec cette part-là de votre énergie. J'y suis en fait, ça y est, je peux me laisser aller. J'ai réussi, comme une fin de quête en fait. Pour d'autres, c'est vraiment dans la part émotionnelle. J'ai peut-être réussi à aller chercher cette part émotionnelle et donc je vais pleinement m'autoriser en fait à y plonger. Et donc ça sera vraiment en fonction de votre parcours, mais de toute façon, ici, comme elle est lâcher prise et expression, il y a
évidemment une part très émotionnelle et en même temps, il y a une part déjà de responsabilité et de mise en mouvement ici avec la combinaison sur la cyanite. Donc on est aussi avec la cyanite sur des problèmes du quotidien qui peut-être jusqu'à présent vous ont fait douter justement peut-être dans votre capacité à opérer ce changement de trajectoire, parce que le mois dernier on le voyait, il y avait aussi peut-être ces inquiétudes par rapport à un quotidien, par rapport à la famille. Bon là a priori, si doute il y avait, doute il n'y a plus, et la cyanite va offrir justement cette possibilité avec un grand calme intérieur retrouvé, de régler justement ici des détails au niveau de votre vie quotidienne. Elle va favoriser aussi l'élaboration de nouveaux projets, accroître en fait cette partie de vous-même. C'est mettre le rationnel en fait, le côté logique, donc probablement ici une réunion avec le mental, ce que nous indique le triskel, puisque c'est la réunion ici des parts de nous-mêmes avec le triskel, mais donc une mise au service en fait pour vous-même de votre intellect, non plus dans le côté peut-être doute et procrastination, mais vraiment ici dans la construction logique de ce que vous désirez ici mettre en œuvre. On est vraiment dans la notion de préparation et de mise en œuvre. Sur la partie émotionnelle, si vous êtes concerné, elle va terminer justement ici ce travail de dissiper blocage, frustration au profit d'une énergie qui va être très créatrice, mais dans sa vérité, donc dans son authenticité retrouvée. C'est ce que je suis et j'y vais. Et donc, elle va aller amplifier ici cette énergie d'affirmation dans votre voix, finalement, celle à laquelle, en tout cas, vous connectez. Et là, il y a quand même, encore une fois, il y a de la réalisation. Il y a un côté aussi avec la cyanite d'assumer, en fait, qui vous êtes. Donc, là, vous aviez, c'était pas des doutes, mais une crainte d'être pleinement et d'assumer. Là, en fait, ici, la cyanite, elle confirme que c'est levé durant ce cycle. Il y a de l'affirmation, c'est je suis qui je suis et je prends ma place, en fait. Il y a vraiment cette notion ici de prendre sa place. Et ça, vraiment, encore une fois, le triskel le confirme parce que c'est ici le symbole celtique de l'union des différents règnes, donc animal, végétal, minéral, mais c'est aussi l'union des trois parts de soi, depuis le corps, en passant par l'âme et jusqu'à la conscience. Donc, on est vraiment ici dans le point d'union et tout s'entremêle, vous voyez. Ici, dans le triskel, ce sont des morceaux qui s'entremêlent, c'est les fils, en fait, qui s'entremêlent. C'est la pleine connexion, ici, c'est la pleine reliance. Et elle apporte protection. Donc, en plus, on vous dit ici, le fait de connecter à cette énergie, le fait d'être dans cette réalisation pleine et entière du soi et de toutes ses parts, c'est protégé. C'est le chemin. Vous êtes amené ici au bon endroit. Et donc, quelque part, toutes les parts de vous-même ici se mettent à travailler ensemble. C'est aussi ce que ça donne tout simplement comme symbolique. Et le condor, c'est ce totem de la vision et de la puissance. Le condor, il était vraiment perçu dans la mythologie inca comme un dieu, le dieu des airs notamment. Et donc, il avait cette possibilité de voir les choses évidemment du point le plus haut. Donc, vraiment dans cette notion de créateur, en fait, créateur du ciel, quelque part, en tout cas observateur du ciel. Et donc, il y a cette notion aussi d'éternité, en fait, derrière le condor, de pouvoir aussi incarner comme ça celui qui est accompagné par le condor dans l'énergie totem, c'est celui qui est accompagné pour incarner en fait sa puissance spirituelle. Donc, vous voyez, la protection du triskel, c'est aussi la protection du condor. Il vient à côté de vous pour venir vous aider à déployer ce qui vous êtes de plus complet ici et vraiment à être le créateur conscient de votre propre vie. Donc, il y a cette énergie ici de matérialisation qui est portée par le condor en soutien et en protecteur. Le condor, c'est celui qui est associé à l'élément air, mais surtout, il est associé à ce que l'on appelle l'éther. Donc, il est bien associé ici au monde invisible. Et donc, dans le monde invisible, comprenez vraiment cette part invisible de vous-même qui est la plus grande partie de votre énergie, au service ici, encore une fois, de la matière. Et il représentait ici également la mort et la renaissance. Donc, il était vraiment dans ce symbolisme de l'impermanence. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Tout renaît, en fait, tout redémarre, tout recommence toujours, mais vraiment dans cette notion de boucle perpétuelle, donc vraiment dans l'éternité en fait. Donc c'est vraiment très intéressant.
Et donc en prenant ça, j'étais contente en fait justement d'avoir pris ici l'oracle de Marie parce que bah voilà, on est à cheval ici dans la mythologie, la magie, etc. Alors on verra comment ça parle aux autres, j'espère que ça parlera autant qu'aux passeurs. Et comme vous êtes les premiers pour lesquels j'utilise l'oracle, c'est toujours un challenge de voir si ça le fait avec les autres. Mais voilà, à chaque fois vous remplissez, enfin pour vous en tout cas, c'est toujours très parlant. Et je vois bien au fur et à mesure des guidances que je réalise comme ça au fur et à mesure ici des passages lunaires. Ça colle, mais je suis toujours ravie en fait de l'entamer avec vous. Allez, on va retourner justement cette fameuse carte. J'adore. Bon, on va les recouvrir, vous n'allez pas me croire en fait. La divine destinée. Ok, bon, écoutez. Même la magie égyptienne ici nous dit la même chose. Et d'ailleurs, on a ici le faucon qui est pour les Égyptiens, qui est effectivement ici, le faucon c'est Horus. Et Horus c'est celui qui voit. Donc dans la symbolique du condor, le condor visionnaire, Horus en fait a cette même capacité ici dans la mythologie. Voilà, donc là clairement on est dans la même énergie totem. Bon, la divine destinée, c'est la voie du guerrier divin. C'est évidemment la connexion ici au chemin. Donc ce changement de trajectoire ici qui vous était proposé sur le cycle précédent, clairement il vous amenait ici à votre réalisation. Et là la divine destinée est en train justement de parler de ce passage qui est en train de s'accomplir. La divine destinée, par contre, c'est pas une carte de mouvement. C'est-à-dire que là, si je suis en train d'asseoir en fait ici la réalisation sur mon chemin. Comme l'annonçait la cyanite, je vais aller régler finalement tout ce qu'il me faut ici préparer pour justement la mise en mouvement. Ici, je vois pas le chariot par exemple sur cette carte. Si j'avais vu le chariot, je vous aurais dit ça y est, on y va. On peut se lancer ici dans la pleine aventure. Là, je vois plutôt la préparation. La divine destinée, c'est celle aussi qui va justement parler dans ce côté vision, d'aller planifier. Et donc on était bien encore une fois ici dans la planification. Le condor avec la combinaison condor et les combinaisons minérales, elles parlent justement ici d'aller préparer en fait, de dessiner, d'élaborer des nouveaux projets. Donc cette fameuse nouvelle trajectoire en fait, ici c'est celle qui se dessine durant ce cycle. Donc c'est pas exclu que finalement février soit la dernière étape pour une pleine matérialisation ici au printemps. Et c'est logique parce que quand vous regardez, allez regarder de fait les énergies de l'hiver. On était sur étape après étape, mois après mois, puisque l'hiver c'est 3 mois, une suite très logique. Et là, si on regarde ce que vous avez fait en janvier, ce que vous avez fait en février, et donc ce que vous allez être amené ici à faire en mars, on est bien dans cette même logique d'étape. C'est je me fixe des objectifs, je comprends qu'il y a encore des choses que je dois aller débloquer. Ça, c'est tout ce que vous avez fait en janvier. Je ne suis pas totalement prêt, je sens qu'il y a des choses qui sont encore bloquées à l'intérieur de moi. Ici, en février, donc entre on va dire 20 janvier et 20 février, on mettait le doigt sur ces blocages émotionnels. Qu'est-ce qui me reste encore à guérir ? Où sont encore les choses ici que je dois finalement comprendre, intégrer sur moi-même ? Où sont encore ces peurs, ces blocages, ces frustrations ? Et là, en fait, on est dans cette dernière étape qui est frustration, c'est lâché, ça termine de se dissoudre durant ce cycle, mais en fait, les choses ont été comprises. Je peux lâcher prise. Je peux aller exprimer ma vérité. Je vais commencer à régler les détails de mon quotidien. Je vais commencer à prendre en main, en charge, tout ce qu'il me faut ici, terminer finalement on va dire, mettre en œuvre. Mais on est dans le concret malgré tout, mais on n'est pas... on est vraiment dans préparer le terrain. Vous voyez, quand je dis concret, c'est je prépare le terrain en fait. Je ne suis pas en train de me lancer dans ma totale nouvelle aventure, mais je prépare justement mon lancement. En fait, je suis en train vraiment de m'équiper ici. C'est vraiment ça, je m'équipe en fait. Mais j'ai mis le pied dessus en fait. Je m'équipe parce que avant effectivement, comme un marathonien, avant d'aller emprunter ma nouvelle trajectoire, finalement je vérifie que j'ai bien fait mes lacets, que j'ai mon eau, que j'ai... Voilà, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là en fait. Je me prépare en fait à ma course. Parce que finalement, mon top départ est en train d'être annoncé. Et pour moi, en fait, le top départ, il est vraiment tout début du printemps. L'équinoxe.
On sera sur cette énergie d'équinoxe. Bon, allez. On va aller prendre tout de suite l'énergie du cycle. Ben oui, la gratitude. Évidemment que vous allez être dans la gratitude parce que là, en fait, cette préparation, en plus, elle va se faire dans la joie. Et j'entends paisiblement, en fait. C'est paisible. C'est calme, en fait, à l'intérieur de vous. Il y a vraiment ici une toute autre énergie, en fait. Il n'y a plus de doute. Voilà, je prends mes responsabilités par rapport à mon voyage. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On tourne le dos, hein, c'est terminé. Hein. Là, on emprunte une nouvelle porte. Hein. Regardez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il y a du calme, il y a de la gratitude. Prenez le temps de regarder votre rétrospective, parce que c'est comme ça aussi qu'on déclenche de fortes énergies de gratitude. Tout ce que j'ai fait pour moi, à quel point le parcours était juste, chaque étape, chaque message, chaque synchronicité, chaque intuition. Vous avez été pleinement préparé ici, totalement préparé. Et même quand vous ne pensiez pas l'être, préparé, c'est-à-dire accompagné, peut-être il y a des fois où vous êtes dit oh, l'univers m'a oublié, c'est pas possible en fait, il n'y a plus rien qui bouge, ou les grains de sable qui ont pu vous frustrer, vous agacer. Prenez le temps. C'était pas des grains de sable pour frustrer, c'était pour apprendre. C'était parce que c'était pas le moment. Et en fait là, développer cette énergie de gratitude autour de tout ça durant le mois de février, le mois restant, et le mois de mars. Durant ce cycle-là, prenez ce temps. Parce que en fait, ça renforce la foi, les amis. Et c'est justement ce qui va vous permettre ici de pleinement vous sentir à l'aise dans ce cycle où il y a des responsabilités à prendre pour le grand voyage. Pour le grand voyage. Il y a du mouvement qui s'annonce à la fin du cycle. Mais pour ça, il faut préparer sa barque. Vous voyez comme sur l'image, on prépare sa barque en fait. On ne peut pas partir sans avoir préparé sa barque. Et donc, ça se prépare. Et là, en fait, c'est le mois pour préparer. C'est le mois pour préparer. Terminé. Vous quittez vraiment ici de très, très anciennes énergies. C'est ce que je ressens. C'est fort, en fait. Là, vous tournez le dos vraiment à toutes les versions de vous-même. Toutes les autres versions, en fait. Le jeu est épuisé, en fait. Il n'y a plus qu'à se tourner vers l'inconnu ici. Puis on a la symbolique de l'oiseau, encore une fois. Le condor, l'oiseau, et encore sur cette carte, l'oiseau ici. Là, il y a du mouvement. Par contre, voilà, hein, vraiment, encore une fois, ne vous sentez pas frustré. Vous n'êtes pas du tout saboté durant ce cycle. C'est tout l'inverse. Hein. C'est tout l'inverse. Vous êtes choyé ici. Vous êtes choyé avec l'énergie de gratitude. C'est pas le repos du guerrier, parce que justement, il y a plein de choses à faire, mais vous êtes choyé ici. C'est pour... Il y a ma montre magique qui vient de s'allumer. Non, vous êtes choyé ici. Vous êtes très accompagné. Très, très accompagné. Ok. Bon. Allez, j'ai ressorti... ça fait très longtemps que je n'ai pas pris l'oracle du cœur amérindien. J'ai eu envie de le sortir justement pour regarder un petit peu le monde intérieur là. Regardez... La roue de la création, c'est la carte numéro 1. Nouveau départ. Nouveau départ. On vous demande de créer. Vous repartez de la feuille blanche, là. C'est la graine de vie. Ça y est, c'est des énergies toutes nouvelles. En plus, ici, c'est vraiment le nettoyage. Tout est pur, tout est purifié. Il y a toutes les couleurs sur cette carte. Regardez, on parle de la pleine lune. Hein. D'accord ? La prochaine pleine lune, elle sera en vierge. Pour celles et ceux à qui ça parle, peut-être certains sont vierges. Pleine lune en vierge. Et la pleine lune en vierge, c'est le 7 mars. Donc, ça pulse, mais ça passe vite, un cycle. Hein. Ça reste que 28 jours, hein, les amis. Hein. Que 28 jours. Hein. Ça va très vite, un cycle. Hein. On va regarder la sphère émotionnelle. J'ai pris un nouvel oracle qui s'appelle Message des planètes. Il est très beau, en fait, il m'a énormément parlé. Ça fait une petite semaine que je l'utilise pour Stéma et moi. Et je le trouve déjà tellement beau que voilà, je n'ai pas envie de l'utiliser plus sans on va dire l'utiliser pour le collectif. J'avais hâte en fait d'aller l'utiliser avec vous. Alors, la puissance, voilà. Et l'accomplissement. Voilà, émotionnellement, vous allez vous sentir dans votre puissance.
Je prends ma place, ma juste place dans le monde. Vous allez vous sentir pleinement vous-même à votre juste place. Mais ça vous met dans des énergies de gratitude, c'est évident. Et vous avez la carte de l'accomplissement. Là, pour beaucoup, il y a une fin de quête quand même. Il y a une fin de quête. Alors, la quête, elle ne s'arrête jamais vraiment, mais c'est comme le condor. Hein. C'est la mort et la renaissance sur le même cycle, en fait. Hein. C'est quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui reprend en même temps. Dans un plein accomplissement, dans votre pleine puissance. C'est la roue de la création. C'est là, je redémarre. Alors, pour certains, j'entends... c'est la vie qui se renouvelle, en fait. C'est la vie qui se renouvelle. C'est-à-dire que vous allez quitter, mais quand je vous dis d'anciennes énergies, ça peut être des énergies de 30 ans, 40 ans, 50 ans, ce que vous voulez, en fait. Hein. D'ailleurs, pour certains, vous allez vraiment avoir l'impression de ne plus du tout être la même personne, hein, clairement. Hein. Là, il y a un vrai avant-après. Hein. Et vous voyez, en 2 decks, on a le soi. Le soi, il dit « J'offre ma lumière au monde avec générosité, je suis unique et pourtant j'appartiens au grand tout. » Pour certains, c'est l'accomplissement de toute une vie. Hein. C'est l'accomplissement de toute une vie. Et ça peut être avec des vies au pluriel. Hein. Ça peut être vraiment... quelque chose que votre énergie a cherché à incarner des dizaines, des centaines de fois. En fait, on est multidimensionnel, hein, donc on fait tout en même temps, finalement. Sur une échelle d'espace-temps, nous on le voit en temps humain, mais notre énergie est multidimensionnelle, elle est partout à la fois. Donc là, on est vraiment dans un grand dépassement de vous-même. Hein. Mais encore une fois, voilà, c'est la roue de la création. Donc, c'est la première étape d'une toute nouvelle vie, en fait, ce mois-ci. Donc, justement, profitez ici de ce nouveau redémarrage. Et prenez bien vos responsabilités, les amis. Il y a des ajustements à faire hein, pour emprunter cette nouvelle porte. C'est pas... Voilà. On va aller regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs. Je sens le besoin de vous le dire. Pourquoi ? Parce que certains vont être tentés en fait de se dire pas c'est cool et j'arrête parce que en fait ça ne se produira pas. Finalement, les scénarios, les situations vont se présenter à vous. Mais il y a quand même une notion de responsabilité. La notion de responsabilité, elle est importante parce qu'elle signifie aussi que quelque part, vous n'en êtes pas arrivé là parce que vous avez ménagé vos efforts. Donc, elle est en train de vous dire que pour se remettre en route sur la roue de la création, cette carte, dans l'énergie qu'elle représente, elle est en train de vous dire que vous avez fait tout ce que vous avez fait, ça vous a amené ici à ce point de redémarrage. On est quasiment sur une énergie de reset ici. Parce qu'à un moment donné, vous avez pris ces responsabilités. Déjà, dans un premier temps, d'aller justement vous chercher, de faire ce grand voyage ici vers vous-même. Et donc là, finalement... on n'est pas dans la même configuration parce qu'on ne va pas être du tout dans les mêmes énergies. Les scénarios vont être évolus, vous voyez, donc vous n'allez pas rejouer la même chose. Mais il y a une notion de ne pas oublier finalement tout ce qui a été accompli et donc d'avoir de la gratitude pour ça, de la gratitude face à vous-même pour tous les efforts que vous avez menés et pour vous rappeler ici que d'un côté vous allez pouvoir lâcher prise, mais là c'est parce que finalement cet inconnu qui vous tend les bras, vous vous sentez en capacité de l'emprunter parce que la première fois finalement que vous avez pris cet inconnu, en fait, elle vous a amené ici. Donc même si vous ne savez pas vraiment peut-être ce qui va se produire sur cette divine destinée, vous avez juste la foi en fait. Donc vous êtes en capacité de prendre cette porte. Mais par contre, quand vous l'avez prise la première fois, cette porte, vous avez pris votre responsabilité, 1, à le faire et 2, à changer en fait votre vie en conséquence. Déjà une fois, vous voyez. Donc, il y a des changements à apporter dans votre quotidien. Alors, avec l'oracle des miroirs. Ben oui, le retour du roi et de la reine, là. Oups. Que vous soyez un homme ou une femme, là, c'est votre grand retour, en fait, ici. Bon. On renaît sur des choses qui ne sont pas stables. Hein. On va aller regarder. Et on a l'amour. Parfait. Que demander d'autre à l'ouverture en d'autres decks. Bon.
sur le retour. Alors, c'est de l'orfèvrerie, tout a été écrit, préparé. C'est là, on est vraiment dans l'idée du scénario ici. Retour, art, écrit. La renaissance et l'instabilité. Ouais. Ok. Et sur l'amour. Ouais, il y a du départ. Bon, ok. On a le déménagement et le départ. D'accord. Les orages. Bon. Ouais, on quitte les orages. Il y a l'ouverture sur les orages et la clé. Bon. Donc, tout ce qui avait attrait à des énergies négatives, etc. Tout ça, ça sort. Bon. En fait, ce que vous êtes en train de vivre, ce retour, donc la roue de la création qui tourne en fait, hein, ici c'est cette même roue en fait qu'on voit sur l'oracle des miroirs. C'est très concret dans la matière en fait. Il y a des choses très concrètes dans la matière qui vont vous permettre vraiment ici de connecter à ces énergies de... Il y a un retour... Comment je veux dire ça ? Il y a un retour à soi, mais... C'est difficile de trouver les mots parce que vraiment, elle est très puissante en fait, cette guidance. Il y a un retour à l'équilibre, en fait. Mais c'est très large parce que c'est pas forcément tant... en fait, spirituellement, vous allez vraiment voir les choses sous un autre angle. Mais il y a un côté retour à l'équilibre des choses. C'est-à-dire, c'est comme si, effectivement, vous aviez été peut-être beaucoup dans la quête, peut-être dans la lutte, peut-être dans la difficulté. En fait, justement, allez vous mettre pleinement sur votre divine destinée. Plein d'interrogations, plein de questions, il y a eu beaucoup d'efforts. Hein. Et en fait, ici, on vous dit, c'est le retour, mais concrètement, c'est-à-dire que là, en fait, on est dans l'ordre de... Ça va être clair, en fait, pour vous. Ce qu'il vous faut ici aller chercher, là où vous allez vous emmener, c'est très clair. Il y a un côté ici, avec l'art et les écrits. Vous savez, en fait, il y a vraiment cette connexion très intuitive et immédiate. Je sens que c'est assez puissant. Dans le côté de nouveaux scénarios en fait qu'il faut engager. Et donc ce qu'il vous faut justement ici aller réaliser avec la responsabilité. Parce qu'ici en fait dans le challenge qui est sous la divine destinée pour ce cycle, on a la naissance, l'instabilité et l'artifice. En fait, il va falloir faire le tri. En fait, elle est là votre responsabilité. Dans tous ces artifices, dans toutes ces illusions, dans tout ce qui vous a mis dans l'instabilité. Et il y a des choix à faire. Clairement, il y a des choix à faire pour justement naître, renaître, hein, retour et naissance, on est dans renaître, réorganiser quelque chose ici dans sa vie qui est sous illusion. Il y a de l'illusion ici. Dans le côté artifice, c'est... Il y a de l'illusion, en même temps il y a de la célébration. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi se célébrer soi que de régler comme ça des choses. Et encore une fois, c'est dans la paix. Hein. Il n'y a pas d'énergie de colère ici. Hein. Vous faites les choses comme elles doivent être faites. Mais parce qu'ici, la différence entre tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et ce que vous allez être amené à faire, c'est que en fait, il y a le retournement de situation, il est intuitif. Il est perçu, vous allez savoir ce qu'il va falloir ici rééquilibrer pleinement. Et il n'y a plus de peur en fait. Il n'y a plus de peur par rapport à ça. Parce que ce que vous allez chercher en fait ici, c'est la vibration d'amour. Avec l'amour, ici, la carte de l'amour, vous cherchez le bonheur, la joie, ce qui vous fait vibrer. Et vous savez en fait maintenant ce qui vous fait vibrer. Il y a aussi ce côté connaissance en fait par rapport à ça. Mais c'est aussi le retour de l'amour, si on peut dire, de cette vibration, de se sentir pleinement accompli. On est dans une énergie d'accomplissement. Et c'est ça en fait qui vous met en mouvement. Parce que en fait, à la fin du cycle, vous partez vers ce voyage, ça vous met en mouvement. Vous ne pouvez plus en fait faire sans. Vous savez exactement où les choses se situent, comment elles doivent se faire. Parce que là, en fait, vous connectez vraiment à votre scénario de façon très claire, très précise, très intuitive. Donc, ça se met en route, quoi. La préparation, elle est fluide. Mais il y a du mouvement, on a le déménagement et le départ. Hein. C'est avec ça, vous ne changez pas... Pour certains, vous allez changer de lieu de vie, hein, c'est sûr. Hein, mais bon. Pas forcément ce mois-ci, mais c'est ce que vous préparez, en fait.
Mais là, il y a une envie de baigner dans toute autre chose, en fait. D'être dans le soi. D'être dans le soi. Ce qui est le meilleur pour nous, en fait. C'est à ça que vous voulez connecter. Il n'y a plus tellement de doute là-dessus. Je vais aller recouvrir juste ici l'artifice, l'instabilité, la naissance. Ouais, donc vous manifestez ici. Hein, c'est la carte de l'esprit. C'est la manifestation de votre scénario ici. Porté par la plus grande part de vous, par votre conscience. Et donc vous pouvez faire confiance justement à votre divine destinée. C'est la manifestation de votre destin ici. Alors, ça peut paraître un grand mot, mais on est tous là pour réaliser quelque chose. Donc c'est vraiment là-dessus que vous connectez en fait. Parce que voilà, donc changement miraculeux. Guérison est miraculeuse. Hein. C'est vraiment, vous me direz comment vous allez vivre. On vous parle encore de la guidance, du fait d'être ici enseigné, initié. La carte, c'est la carte des liens humains aussi. Vous n'êtes peut-être pas seul ici dans ces parcours. On a le temple sacré. Alors, ce qu'on a sur le déménagement et le départ. Allez, passer à l'action. Il faut avancer. On vous demande ici d'avancer. Il n'est plus le temps de tergiverser. Hein. En fait, ce qu'on vous demande, on avait le côté lien humain justement en dos de deck, juste avant que je reprenne une carte. C'est vraiment connecté avec ce côté jeu, vous voyez, scénario, le jeu en fait. Qu'est-ce que vous êtes venu jouer? Et donc, qu'est-ce que vous avez dépassé dans ce jeu? À quel point maintenant vous êtes en capacité justement de percevoir ce qui est de l'ordre d'un scénario préétabli, des choses qui étaient là pour vous initier, vous apprendre, faire comprendre certaines choses. Et à quel point maintenant, parce que vous vous êtes dépassé dans toutes les facettes ici de votre être, en tout cas de manière à pouvoir justement connecter à votre chemin. Et là vraiment, après ça dépendra de là où vous en êtes sur votre parcours, mais on est de l'ordre ici de, bon, maintenant j'ai compris finalement quand quelqu'un comme ça se présente devant moi, je comprends soit quel jeu il joue, soit si vous êtes encore plus avancé encore, si d'ailleurs ici c'est quelque chose qu'il vous faut couper, il y a des âmes comme ça où on sait qu'on a déjà joué le scénario, on ne va pas rejouer en fait, c'est fait pour nous. Donc si la personne elle a besoin de jouer, très bien, mais elle peut aussi trouver un autre joueur. Et là, il y a cette notion-là aussi, il y a cette notion de sortir vraiment ici du jeu, avec l'artifice, avec l'intuition, la manifestation. Intuitivement, vous savez de quoi il vous faut ici, finalement, qu'est-ce qu'il va vous falloir refuser de jouer. C'est fait, il n'y a pas de mauvaise énergie derrière ça, hein, dans le fait de dire stop. Hein. C'est parce que pour vous, c'est dépassé. Il n'y a pas besoin d'aller ici être finalement avec un masque. Ça ne vous intéresse plus tout ça. Et ceux qui sont avec des masques, bah, vous les laissez jouer avec leur masque en fait. Et après, vous voyez si vous voulez jouer avec eux ou pas. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, là, c'est votre pleine intuition. Donc le changement, il est miraculeux aussi. Avec cette carte du changement miraculeux, il est miraculeux par rapport à ça. Mais cette lumière, vous êtes allé la chercher. Alors, évidemment, vous pourriez avoir travaillé, vous n'êtes pas tout seul ici peut-être, mais il y a un côté ici vraiment fort guidé. Hein. Bon, va falloir bouger les amis. Vous bougez au printemps. Il y a du mouvement. Ça peut changer de travail, ça peut être bouger physiquement, vous pouvez déménager, tout à fait. Hein, ça, c'est pas... Regardez, à la coupe, on allait prendre la synthèse, voilà, la coupe, on a s'approprié son pouvoir, suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Bah oui. A priori, les passeurs, là, vous n'allez pas pouvoir rater le coche. Bah, je vous le souhaite, évidemment. Là, c'est très beau. Très beau. Allez, qu'est-ce qu'on a en synthèse, justement, pour nos amis passeurs? Bah, lâcher prise, voilà. Lâcher prise, c'est... Voilà, on a commencé... Vous me faites le coup à chaque fois. C'est la troisième guidance, vous me faites le coup. Je commence par la cyanite, qui est la pierre du lâcher prise, et je finis avec le lâcher prise. Et l'eau.
Et les petits poissons, pour la nouvelle lune en poisson, et vivre dans la félicité en dodec. Hein. Pour moi, vous connectez vraiment à des toutes nouvelles énergies. Ben, c'est bien parce que vous allez vraiment être dans la pleine joie ici. Vous allez vous abandonner pleinement à la vie, à la joie, au bonheur, à la tendresse, à la gratitude, à la compassion. Vous allez pouvoir vibrer ici d'énergie d'amour, accomplissement, puissance, la roue de la création. Ah, vous êtes vraiment dans... C'est le jour et la nuit, les amis, là. Le jour et la nuit. Et on va vers sa divine destinée. C'est parfait. C'est parfait. Tout est parfait. Allez, je vais prendre ici le petit oracle du tarot. J'avais envie d'utiliser pour les messages celui-ci. Ah, on a le 5 de denier. Ok. Tiens donc, tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Tel un pont entre deux rives. Bon, on va dire que ça, c'est la blague du passeur, les amis, le pont entre les deux rives. La réalité se présente sous un nouveau jour. Il y aura sans doute un prix d'entrée à payer. Responsabilité. Et tu sais que rien n'est gagné d'avance. Mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre. Magnifique. Il est superbe ce message. Il résume extrêmement bien tout ce que l'on vient de se dire. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas gratuit. D'accord? Donc venez bien réécouter la guidance. Il y a des responsabilités à prendre. Le voyage, il est garanti. D'accord? On le voit, déménagement en plus, on a tout là. C'est garanti. Mais parce qu'il y a de l'action, parce que vous prenez des décisions, parce que vous quittez ici de l'illusion, parce que vous suivez vos intuitions. Donc là, il s'agit vraiment de capitaliser sur tout ce que vous avez appris. Donc de bien ici être vraiment pleinement dans son énergie, dans tout ce que vous avez accompli, d'être dans la gratitude évidemment de tout ce que vous avez réalisé pour vous-même. Donc cette gratitude, vous la tournez bien vers vous les amis. Hein. N'allez pas envoyer de la gratitude tout autour. Envoyez-vous cette gratitude, c'est vous qui avez fait le job, hein, d'accord? Alors évidemment, il y a votre âme, il y a votre intuition, il y a d'autres énergies probablement en soutien, mais finalement, vous savez, on peut murmurer toute la vie à l'oreille de quelqu'un. Alors là, après la blague... Effectivement, pour le passeur de l'entre-deux-rives, ici c'est la blague de Nymphéa sur sa clairaudience, puisque c'est évidemment, voilà, c'était mon talent qui était actif. Je ne suis pas allée chercher ma clairaudience, elle ne s'est jamais coupée. On peut murmurer toute la vie, en fait, à votre oreille. Et moi, on a murmuré près de 40 ans, en fait, à mon oreille. J'ai pas écouté, en fait. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est pas de remercier l'univers, les guides, etc. C'est de se remercier soi, en fait, qui est important. Parce que on peut totalement passer à côté. On peut ne jamais, en fait, écouter sa voix intérieure. On peut ne jamais connecter à son intuition. Donc, la personne, en fait, qui s'est mise en mouvement et qui a réalisé ce parcours, c'est vous. Donc, en priorité, la gratitude, elle doit être pour vous. Les émotions positives, pour vous-même. Je tourne cet amour vers moi en priorité. Et parce que je suis complet et que finalement je suis totalement remplie de cet amour, je peux ici le partager. Ça, c'est important en fait de le raisonner de cette manière-là, parce que quelque part, c'est aussi ça qui va vous aider à aller prendre de nouvelles décisions, parce qu'il y a des décisions à prendre. Et donc, vous n'êtes pas arrivé sur ce parcours à ce point d'accomplissement parce que vous n'avez, entre guillemets, pris aucune décision et parce que l'univers est venu ici vous porter par la main. Il y a des choses qui ont été favorisées, facilitées. Mais il y a énormément de choses que vous êtes allés faire pour vous-même. Et il y a plein de choses que des tas de gens ne feront jamais pour eux-mêmes dans cette vie ou à cet instant-là. Donc, soyez vraiment dans la gratitude de tout ce que vous avez réalisé pour vous. Ça, c'est important. Et ne pas oublier, au-delà de la gratitude, que tout ça est la conséquence d'énormément d'efforts. Parce que là, on va vous en demander, en fait, des efforts. Pour aller, voilà. Alors, vous n'êtes plus dans les mêmes émotions, vous n'avez plus les mêmes blessures, vous n'êtes plus la même version de vous-même. Donc l'effort que vous auriez pu percevoir dans cette ancienne version de vous-même, peut-être qu'il aurait été difficile. Mais dans cette nouvelle être que vous incarnez, en fait, ce ne sont plus du tout les mêmes perceptions. C'est pour ça ici qu'on vous demande vraiment d'être dans vos intuitions, que l'on vous parle de changement miraculeux. Vous êtes une nouvelle version de vous-même. Et donc, effectivement, il y a des choses
qui vont vous être visibles d'une toute autre manière. Et quand ça va se révéler à vous, bah là, on va vous demander effectivement d'être dans votre puissance, dans votre courage, dans votre divine destinée, d'avoir de la gratitude pour ce qui est en train de se présenter parce qu'il y a des responsabilités à prendre. Et cet amour, ce déménagement, ce départ, cette mise en mouvement, elle est en train de se préparer ici sur ce cycle. Donc il y a vraiment énormément de choses ici à faire. Mettez-vous un rappel, venez réécouter cette guidance, je sais pas, toutes les semaines, chaque fin de semaine, j'en sais rien, choisissez votre moment. Mais vraiment, ce passage, il est extrêmement important pour vous. Donc ne lâchez rien, si ce n'est lâcher prise en fait. Dans le côté, là, prenez vraiment votre intellect au service de vous-même. Toutes vos pièces, tout ça, c'est pour vous, c'est tout ce que vous êtes allé chercher. Vous êtes totalement ici en poste, en position. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser. Et peut-être effectivement que ce qui va être vraiment très clé, c'est de justement ici aller bien un jour après l'autre, réaliser justement ce que votre intuition ici vous porte à faire, ce que votre être ici vous pousse à connecter, peut-être les personnes qu'il va vous falloir rencontrer, les personnes peut-être de qui il va vous falloir vous rapprocher, peut-être davantage encore connecter, peut-être aller reconnaître ici, soit dans leur masque, soit justement dans leur véritable nature. Et c'est ça vraiment qui sera votre clé d'un grand succès. Hein. La divine destinée, les amis, je ne vais pas la sortir pour tous les cycles de toutes les familles d'âmes. Hein. Enfin, je crois pas, on verra. Et si c'est le cas, tant mieux, je serais encore plus heureuse. Alors là, ça voudrait dire vraiment que tout bouge autour de nous et ce serait incroyable et formidable. Mais la force du passeur, si vous n'avez pas écouté les explications que je donne, notamment famille par famille, qui est l'une des capsules que l'on a livrées, le passeur, c'est celui qui ouvre la porte, les amis. Donc, moi, de voir que le passeur ouvre ici cette porte pour lui-même, c'est lui qui crée le pont entre les deux rives. Donc, de le voir chez vous, c'est tellement logique, en fait. Donc, je pense pas que je vais le voir chez tout le monde, mais par contre, je pense que ce que vous allez faire là et dans votre énergie ici de famille de passeurs, ça va marquer une grande différence pour le collectif. Allez vous chercher. Elle était un petit peu plus longue que d'habitude, mais elle est tellement puissante. Vraiment, j'aurais encore des tas de choses à dire. Mais écoutez, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas que ce soit trop long pour vous. Et surtout, je veux vraiment que vous puissiez revenir pleinement libre, serein, disponible pour d'autres écoutes ici de cette même guidance. Je vous envoie vraiment tout mon amour. Dites-moi voilà, comment ça résonne, comment ça chemine. Venez me faire un commentaire toutes les semaines pour les plus assidus de la guidance. Je serais tellement heureuse et curieuse de savoir comment ça se passe pour vous. Vous n'avez pas idée. Donc écoutez, voilà, c'est un si joli mois que je vais vous pousser là en pensée. Je vais me connecter à vous toutes les semaines et je vais vous repousser des synchronicités. Allez-y, foncez les amis. Vraiment, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite et à vos commentaires. Allez, à plus tard. Bye bye.